Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Si tu veux être efficace dans ton travail, c'est important que tu travailles avec méthode. Et donc, on va expliquer une méthode particulière de gestion de ton temps et de ton travail, qui est la méthode Pomodoro. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode Pomodoro? C'est une méthode de gestion de ton temps qui a pour but de te rendre efficace quand tu travailles. Elle est basée sur un principe très simple qui est que, en fait, tu ne peux pas être concentré pendant des heures et des heures de façon permanente et constante. Au bout d'un certain temps, forcément, ta concentration, ton efficacité vont baisser. Et donc, le but, c'est de travailler tant que tu es vraiment efficace, vraiment concentré, et de t'arrêter au moment où ça baisse pour faire une pause et te remettre ensuite au travail et être de nouveau efficace pour un certain laps de temps. Donc, le but, c'est de travailler avec un timer et de t'arrêter quand tu deviens beaucoup moins efficace. Ça consiste donc à travailler par plage de temps. Ces plages de temps, en théorie, celui qui a mis au point cette méthode a dit, c'est basé sur des études sur le temps de concentration moyen, il faut travailler 25 minutes et ensuite on fait 5 minutes de pause. Donc au total, une session, une plage de travail, c'est 30 minutes. Puis quand tu as fait 4 plages de 30 minutes, donc tu as travaillé 2 heures, eh ben, tu peux prendre une pause plus longue de 20 minutes parce que cette fois, ton cerveau a vraiment besoin de repos pour pouvoir redémarrer, si nécessaire, une autre série de 4 plages de travail. Pendant les 25 minutes où tu travailles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fixer à l'avance là ou les tâches que tu vas accomplir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prendre son timer, de mettre à 25 minutes, puis tu cliques et tu dis « Bon, alors maintenant je fais quoi ?» Non, tu as prévu avant, au moment où tu mets le timer en route, tu sais que pendant ces 25 minutes, tu vas faire tes 2 exercices de maths, ou tu vas faire ta fiche d'histoire pour réviser un peu parce que demain il y a une petite interro, ou et voilà, tu prévois la tâche que tu vas faire et tu t'arranges évidemment pour prévoir une tâche qui est faisable en 25 minutes. Si tu as un gros devoir à faire, ben, tu le découpes en plusieurs petites tâches qui vont durer chacune 25 minutes. De façon à pouvoir t'arrêter au bout des 25 minutes avec la tâche prévue accomplie. Tu évites le multitasking, c'est-à-dire de faire plusieurs choses en même temps, parce que ton cerveau n'est pas fait pour ça. Si tu fais plusieurs choses en même temps, eh bien, du coup, tu vas rien faire comme il faut. Ça, c'est un fait établi. Donc, pendant cette session de travail de 25 minutes que tu viens de lancer, tu dois te mettre en condition de concentration, sinon ça ne sert à rien. Tu dois faire en sorte de te trouver dans les meilleures conditions pour être concentré et efficace pendant 25 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter au maximum ce qui est susceptible de te distraire et de mettre fin à ta concentration, de la diluer comme ça. Alors ça veut dire ton bureau est rangé, il n'y a pas dessus plein de trucs avec lesquels tu vas pouvoir jouer quand tu as envie. Ton téléphone est éteint ou en silence, encore mieux, il est dans une autre pièce. Ça t'évite d'être à chaque fois distrait par une notification, d'avoir envie d'aller voir qui t'a envoyé le message, qu'est-ce qu'on t'a dit, pourquoi ça a sonné, etc. Et faire attention à ton environnement sonore, c'est-à-dire à travailler dans un environnement qui est propice à la concentration, avec pas trop de bruit si possible, et surtout pas de la musique qui va te donner envie de chanter, ton chanteur préféré, que tu vas chanter à tue-tête, c'est pas une bonne idée. Il y a une vidéo sur le bon environnement sonore que tu peux aller voir. Le principe, c'est que comme tu vas travailler que 25 minutes, tu dois travailler à fond, et c'est logique. Comme tu prévois à l'avance la durée de ta session, et ça c'est un des gros avantages de cette méthode Pomodoro, tu vas te donner un maximum de chances de rester concentré et motivé pendant ces 25 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu sais que ta pause va arriver et elle va arriver bientôt et tu sais quand.
C'est-à-dire que quand tu regardes ton timer, quand tu commences à en avoir un petit peu marre, tu dis « Ah ouais, mais je continue parce que dans 5 minutes, c'est la pause. » Tandis que si tu es parti sur un exercice sans savoir quand tu vas t'arrêter, tu vas te décourager beaucoup plus vite. Là, la seule chose qu'on te demande, c'est de te concentrer pendant le laps de temps que tu as toi-même choisi. Et donc ça, tu dois être capable de le faire et de rester motivé sur ce laps de temps-là. Pendant cette session, donc, tu n'accomplis qu'une seule et unique tâche. Autre avantage de cette méthode Pomodoro. Tu vas donc être beaucoup plus concentré parce que tu ne vas pas te disperser dans plein d'exercices. Tu as ça à faire, cet exo-là, ce travail-là, c'est ça que tu as à faire. Tu as 25 minutes, hop, t'es parti, tu le fais. Donc, tu vas être efficace. Tu as 25 minutes pour accomplir ta tâche, tu n'as pas une minute de plus. Ton cerveau, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. En fait, ton cerveau, il va prendre le temps que tu lui donnes. Ton cerveau, c'est un peu un feignant, tu l'as peut-être remarqué. En tout cas, moi, le mien est un feignant si je ne lui donne pas des cadres comme cela. Et si tu lui dis, cet exo-là, il faut le faire en 10 minutes, ton cerveau, il va le faire en 10 minutes. Tu lui as dit de le faire en 10 minutes, il va le faire en 10 minutes. Si tu lui dis, pour le même exercice, cet exo-là, j'ai le temps, allez, je vais mettre 30 minutes. Ton cerveau, il va mettre 30 minutes. Tu lui as donné 30 minutes, il va tranquillement utiliser les 30 minutes que tu lui as données et pas se fatiguer à le faire en 10 minutes. Si tu ne lui mets pas du tout de deadline, ton cerveau, il va prendre tout ton temps et t'avances jamais. Donc, fixe des deadlines. Dis-toi, cet exo-là, dans 10 minutes, il est fini. Et quand il est fini, dans 10 minutes, je passerai à une autre tâche, à quelque chose d'autre, à un autre exercice. Autre avantage de cette méthode Pomodoro, c'est que c'est beaucoup plus facile de se mettre au travail quand tu te dis que tu es parti pour 20 ou 25 minutes, alors que tu pourrais te dire que tu es parti pour 2 heures. Si tu te dis, allez, j'ai la disserte de philo à faire, allez, il me faut combien? 2h30, je suis parti pour 2h30. Rien que la pensée d'être parti pour 2h30, je sais pas toi, mais moi ça me décourage d'emblée. Et je vais faire que regarder par la fenêtre, écouter les oiseaux, me demander qu'est-ce que je vais mettre demain, et je vais procrastiner. C'est évident. Tandis que si je me dis, allez, là, je fais le plan, j'en ai pour 20 minutes, dans 20 minutes j'ai mon plan. 20 minutes ça va, je peux tenir. Et puis si j'ai mon plan au bout, j'aurai déjà vachement avancé, je vais être contente. Donc je suis motivée, j'ai envie de le faire. C'est beaucoup plus facile que de se lancer à l'aveugle dans une tâche très très longue. Et puis pendant une session, c'est aussi beaucoup plus facile de rester concentré 4 fois 25 minutes avec des petites pauses entre deux que d'essayer de rester concentré pendant 2 heures d'affilée là où tu te dis « Ah si, allez, il faut que je tienne encore. » Et en fait, tu es déjà plus efficace. Donc, c'est une méthode qui marche super bien à cause de ça. Et puis enfin, c'est une méthode qui n'est pas gravée dans le marbre. Tu n'es pas obligé toujours à chaque fois de dire c'est 25 minutes. Parce que des fois, il faudra que tu travailles plus longtemps ou tu pourras travailler moins longtemps. C'est toi qui vas choisir la durée de tes sessions. En fonction de 2 critères principaux. Le premier, c'est ta capacité de concentration à l'instant T, au moment où tu vas te mettre au travail. C'est, par exemple, si tu es plus efficace le matin, tu vas peut-être faire des séances plus longues. Si tu es plus efficace le soir, c'est le soir que tu feras des séances plus longues et plus courtes le matin quand tu n'es pas très réveillé. Et donc, tu vas pouvoir adapter la méthode à ta capacité de concentration. Et ça, c'est super important. Tu peux aussi adapter la méthode à la tâche que tu souhaites accomplir. Il y a des tâches pour lesquelles 25 minutes, c'est trop court. Pour lesquelles il te faut au moins avoir 40 ou 45 minutes devant toi. Et donc, tu peux décider, à un moment où tu sais que ta concentration te le permet, de faire une session plus longue de 40-45 minutes. Il est conseillé de ne pas aller au-delà de 90 minutes parce que ça, c'est vraiment scientifiquement prouvé. Tout le monde a sa concentration qui baisse après 90 minutes, même les gens qui ont une capacité de concentration très importante. Donc, ne rallonge pas inconsidérément tes sessions, découpe plutôt tes tâches en petites tâches pour les faire sur des sessions plus courtes. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu rallonges la session de travail, rallonge aussi les pauses et donne à ton cerveau le moyen
de se reposer. C'est super important. Donc voilà, la méthode Pomodoro, à toi de voir, de l'adapter à ton travail, à ta concentration et aussi à l'évolution de ta concentration. Peut-être que pour le moment, tu peux démarrer qu'avec des sessions de 10 minutes parce que tu as beaucoup de mal à te concentrer. Eh bien, c'est pas grave, tu commences par des sessions de 10 minutes et tu fais cette fois 2 minutes de pause. Tu vas juste faire pipi et tu t'y remets. Voilà. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire, je te répondrai, il n'y a aucun souci. Si tu veux aller plus loin avec moi et plus de conseils, tu peux me suivre sur Instagram, il y a plein de tips sur Instagram et tu peux aussi t'abonner à mes mails Réussir demain au lycée, tu trouveras le lien dans la description. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement et petite cloche. À très vite.